Est-ce qu'on peut acclamer encore très fort? Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Et nous allons prier Dieu. Seigneur, nous sommes dans la joie d'être présents dans ta présence, dans ta maison, parce que convaincus que tu vas nous faire du bien. Et nous te louons parce que tu nous as sélectionnés ce matin. Bénissons ton nom, sois glorifié. Te bénissons pour la joie, pour le cantique, l'adoration, le louange, les actions de grâce. Nous te bénissons aussi pour ta parole. Ta parole est esprit, sanctifie-nous par ta parole. Au nom puissant de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Acclame le Seigneur. Je vais faire deux choses. Je continue avec notre enseignement sur le caractère d'un héros. Mais avant toute chose, je commence par cette chose. Nous allons lire Deutéronome, chapitre 8. À partir du verset 7. Car l'Éternel ton Dieu va pays des cours d'eau, des sources et des nappes souterraines, dans les montagnes, pays du froment, d'orge, des vignes, des figuiers, des grenadiers, sans avoir à te rationner, où tu ne manqueras de rien, pays dont les pieds sont faits. Et te rassasieras lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, lorsque ton gros et ton menu bétail se multiplieront, que l'argent et l'or se multiplieront pour toi, et que tout ce qui est à toi se multipliera. Prends garde, de peur que ton cœur ne s'élève et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Il t'a fait marcher dans ce grand et redoutable désert, pays de serpents redoutables, brûlants, des scorpions et de la soif, où il n'y a pas d'eau. Il a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher de granit. Il t'a fait manger dans le désert la manne que tes pères ne connaissaient pas, afin de t'humilier, de t'éprouver pour te faire ensuite du bien. Garde-toi de dire à ton cœur, ma force et la vigueur de ma main m'ont acquis ces richesses. Tu te souviendras de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donne de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à ton père. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu?
Comme je l'ai dit au premier culte, le Seigneur va te faire entrer en 2024. Une année de multiplication. Une année de l'accomplissement des promesses de Dieu. Alors nous allons faire une chose. Vous vous tenez à deux. Tu bénis l'un l'autre. Tu dis à l'un l'autre, je suis pressé de te voir en 2024. Je t'attends en 2024. Je te bénis en 2024. Tu le bénis, tu le bénis, tu le bénis, tu le bénis. Tu le bénis, tu le bénis. Rendez-vous 2024. 2024. La Bible dit, lorsque tu entreras, alléluia, lorsque tu mangeras, lorsque l'or va se multiplier, lorsque tu habiteras de belles maisons, oh quelle année, quelle année, quelle année, et dit, tu béniras l'Éternel, et tu te souviendras de l'Éternel, tu n'oublieras jamais ton Dieu, oh quelle année, oh quelle année, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Tu es en train de bénir l'Éternel. Gloire à Dieu. Même pour ce mois de décembre. Déjà tu es entré. Tu as commencé par le mois de décembre. Déjà tu es entré en 2024. Parce que Dieu l'a déclaré. Tu y entreras. Gloire à Dieu. Jésus-Christ t'attend en 2024. Et appelle et il t'attire. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Oh, alléluia, tu es déjà entré, tu es déjà entré. Tu es merveilleux, Seigneur. Une année de bonne santé. Gloire à Dieu. Sois loué à jamais, Seigneur. Alléluia. Écoutez-moi, écoutez-moi, écoutez-moi. Moïse dit, il t'a fait traverser le désert redoutable, le désert plein de serpents brûlants, mais tu n'as pas été mordu par le serpent. Il dit, le désert plein de soif, mais il a fait produire de l'eau dans le désert où il n'y avait même pas des usines de panification, mais il a fait produire le pain dans le désert, la manne. Le désert, tu vas bénir le Seigneur. Pour les 11 mois passés, oh gloire à Dieu, tu étais malade, tu es sorti de l'hôpital, tu n'es pas mort, tu as eu des complications, tu t'es en sorti vivant, tu as, oh gloire à Dieu, il a relevé ta tête. Il y a eu certainement des problèmes, il y a eu certainement des difficultés, mais il t'en a sorti. Il dit, souviens-toi, tu as été empoisonné, tu n'es pas mort. À Dieu, il dit, souviens-toi, tu es entré dans le désert, le moment difficile, redoutable, et tu n'es pas mort. Tu t'es en sorti, tu as été malade, tu es entré même dans les comas, tu as fait même le cancer, tu t'es en sorti. Et dit, souviens-toi de l'Éternel. Gloire à Dieu, alléluia. Tu t'en sortiras. Il dit, quand tu entreras dans le pays, gloire à Dieu, n'oublie pas l'Éternel. Bénis l'Éternel. J'aimerais dire à quelqu'un, tu es déjà entré en 2024. Gloire à Dieu. Je presse de l'envie de te voir, t'en compter et bénir le Seigneur avec toi en 2024. Mais quand tu y entreras, n'oublie pas l'Éternel. Souviens-toi de l'Éternel. Bénis l'Éternel qui a cheminé avec toi pendant ces 11 premiers mois. Il a été avec toi. Oh, gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. C'était dans le désert, mais il a changé le désert en source d'eau. Gloire à Dieu. Tu n'es pas mort dans le désert. Tu entres avec moi en 2024. Je te saisis par la main. Sois béni à jamais.
Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Et nous allons, d'ici décembre, nous allons poser des actes de foi. Une enveloppe de grâce. Voilà, les amens ont diminué. Je suis en train de parler à des riches de cette paroisse. Vous allez voir. Gloire à Dieu. Cela dépendra de toi. Qu'est-ce que Dieu a fait cette année 2023? Une bonne enveloppe d'action de grâce. J'ai dit au premier culte, ce qui va intéresser Dieu, c'est pas ce qu'il t'a donné, mais ce qui va rester. C'est ce qui l'intéresse. Donc, une bonne enveloppe d'action de grâce pour dire merci au Seigneur. Ce n'est pas ma force, mais c'est ta force qui m'a donné la force d'acquérir ce que j'ai. Et ça sera formidable. Dieu t'a donné un véhicule, action de grâce pour le véhicule. Dieu, tu as attrapé une maison, tu as changé, tu n'es plus locataire, action de grâce. Tu as prié, Dieu t'a exaucé, tu as mis au monde, action de grâce. Tu as trouvé un bon emploi, action de grâce. C'est pendant ce temps ici. Et nous allons prendre toutes ces actions de grâce pour la construction de notre temple. Je vais prendre toutes ces actions de grâce, je vais prier, et je vais faire ma prière comme toujours. Tu construis le temple, Dieu construit ta vie, il construit ta maison. Alléluia! Gloire à Dieu. Deuxième chose, vous allez vous mettre. Je continue avec mes enseignements sur le caractère d'un héros, d'une héroïne. Oh, combien c'est merveilleux. Nous avons vu des gens comme des Gédéons sans combat, proclamés et déclarés héros, vaillants héros. Je suis avec toi, tu vas gagner les choses. Et j'avais donné le premier caractère. Le premier caractère, c'était que un héros de Dieu, c'est un homme ordinaire. Il a des qualités et il a des défauts. Mais ce qui fait qu'il devient spécial, c'est le choix de Dieu, c'est la mission que Dieu lui confie. Pas avoir de faiblesse. Et donc, c'est un homme ordinaire, mais qui fait des choses extraordinaires. À cause de la présence de Dieu, un héros est d'abord quelqu'un qui est en alliance avec Dieu. Et nous avons dit, deuxième caractère, un héros, c'est quelqu'un qui ne baisse jamais le bras. Il ne baisse jamais le bras. Quand il est convaincu que c'est Dieu, qu'il pleuve, qu'il neige, dans la prière, il se bat. Il prie, il proclame les choses, même qu'il n'a pas vu. Il n'a pas encore vu les problèmes. Il n'a pas encore vu. Mais il verra. C'est dont il proclame, il parle, il baisse pas le bras. Et les échecs dans sa vie ne sont pas le dernier mot. Les échecs sont des opportunités. Les opportunités pour devenir ce qu'il doit devenir dans la vie. Il se bat. Et donc, nous avons dit que un héros, c'est quelqu'un qui ne lâche jamais. Il ne lâche pas. Quand il est convaincu, il se bat. Il utilise les relations, il prie, il contacte les gens. Et le troisième caractère, c'était qu'un héros, il connaît son potentiel. Tu n'es pas ce que nous voyons là. Tu es ce que nous ne voyons pas. Et tu deviendras ce que tu es déjà. Et donc tu dois te battre. Et nous avons vu, n'est-ce pas, avec Gédéon, et comment un homme faible, un homme plein de
désespoir, un homme plein de confusion. Mais Dieu vient lui dire que tu es le héros et tu es le vaillant. Donc, Dieu, il voyait le potentiel. Et ce qu'il a dit, c'est ce qui est arrivé. Nous avons vu Gédéon qui est devenu même juge, n'est-ce pas, en Israël. Et comme je l'ai dit au premier culte, mais si moi j'étais à la place de Jésus, notre Seigneur, je ne pouvais pas donner les clés du royaume à Pierre. Pierre, c'était quelqu'un inconstant. Mais Jésus voyait ce que Pierre deviendrait demain. Et il dit, je te donne les clés, n'est-ce pas? Et quand tu ouvres, personne ne ferme. Quand tu fermes, personne n'ouvre. Tu n'es pas là le présent, là, tu es le futur. Dites à tout le monde là qui t'attend, tu es en train de venir. Parce que ce qui est en toi, le héros qui est en toi, va s'élever et va briller, apparaître. Tu as besoin vraiment des encouragements de Dieu, des encouragements de l'entourage. Aujourd'hui, je vais encore un peu introduire et puis voilà. Alors, le quatrième caractère, un héros de Dieu, un héros de la foi, c'est quelqu'un qui relève les défis. Et il est content quand il y a des défis, il se dit, il y a l'opportunité, quelque chose va arriver. Et à la maison, nous allons lire, n'est-ce pas, 1 Samuel 17, 10 à 26, et puis 45 à 46. L'histoire nous parle de la victoire, n'est-ce pas, de David contre Goliath. Il relève le défi. Un défi est une difficulté. Un défi, c'est un problème que pose une situation qu'on doit surmonter à tout prix. C'est ça un défi. Et comme vous le savez, même dans nos familles, nous avons des défis. Et individuellement, nous avons des défis. Moi, j'ai rencontré des gens, il est l'unique qui a terminé l'université, qui a un peu d'argent. Tout le monde sont des pauvres. Et quand c'est la fin du mois, mais finalement, il n'est pas heureux. Il y a des défis comme ça, n'est-ce pas, dans nos familles. Il y a des défis comme ça dans nos vies personnelles. Mais la bonne nouvelle est que c'est toi que Dieu a destiné pour relever ces défis de ta famille, ces défis dans ta vie. Relever ces défis, même les défis qui ont duré de génération en génération. Dieu n'attendait que toi. La famille n'attendait que toi. Les générations n'attendaient que toi pour relever ces défis-là. Un jour, j'ai béni un mariage ici. Alors, quand on sortait là, la tante du frère, je crois qu'il doit être là aussi dans la salle, il dit, c'est la toute première fois depuis que notre famille existe pour que quelqu'un se marie dans l'église. Il dit, waouh! Il a relevé le défi. Il n'est pas comme tout le monde. En fait, tu as été destiné à apporter la réponse à une situation qui a duré de génération dans ta famille. Et c'est toi. Et nous voyons, n'est-ce pas, l'histoire de David. David qui suit ses frères qui sont, n'est-ce pas, en train de se battre contre le Philistin. Il n'est pas militaire. Mais il suit ses frères, ainsi de suite. Alors, il y a eu un compromis. Le Philistin devait présenter un héros. Et Israël devait aussi présenter un héros. Et ces deux héros devaient se battre. Celui qui remporterait, il remporterait, n'est-ce pas, la victoire pour tous les camps. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui me comprend que les moments que tu passes dans des semaines de prière, des moments que tu passes dans l'église, des fois,
des moments de prière que tu passes, ce n'est vraiment pas pour toi, mais c'est pour toute la famille. Pour toute la famille. Tu es la réponse générationnelle à des situations générationnelles. Et alors, tu n'as qu'une raison de baisser les bras. Pendant 40 jours, Israël n'avait présenté personne. Mais de l'autre côté, il y avait Goliath, un géant, Goliath, qui quand il se présentait, il insultait, il intimidait, il défiait. Et la Bible nous dit que quand il se présentait, et le roi Saoul et Israël prenaient la fuite. Jusqu'au jour où, finalement, David, était là, il a entendu les défis et il a posé la question, on donnera quoi à celui qui va battre ces géants? David n'avait que 17 ans. C'est pas une histoire de l'âge. Là, il avait 17 ans. Et finalement, il s'est passé cette chose, ses frères n'étaient pas contents. Et puis Saoul ne croyait pas à David. Il disait, mais toi tu n'es qu'un enfant. Lui, il est combattant depuis la naissance. Peu importe la durée, le temps, l'âge de ta situation, c'est toi que Dieu a destiné à relever et à apporter la réponse et la solution à cette situation. C'est toi, pas quelqu'un d'autre. Il connaît que tu es petit, mais la situation des fois est plus âgée que toi. Mais c'est toi qui vas relever cette situation. Gloire à Dieu. Et Dieu a utilisé, n'est-ce pas, ces circonstances pour que finalement David sorte de l'anonymat. Très important. La première chose que je me redire, le défi dans ta vie peut être cette maladie déclarée incurable. Franchement, c'est un défi. Et je sais ce que ça signifie. Quand on déclare que tu es malade, et donc toute ta vie, tu seras toujours malade comme ça. Je sais ce que ça signifie. Parce que on m'a déjà dit ça aussi. Mais je suis toujours en vie. Je ne suis plus malade. Mais ça te bouleverse. Ça te fait troubler. Je me rappelle le jour où on m'annonce que tu as l'arthrite et tu ne seras jamais, et ça va rester comme ça toute ta vie. Et ça m'a tourné les yeux. J'avais la foi, j'avais Jésus, mais ça m'a tourné les yeux parce que j'avais le corps et le sang. Je me rappelle quand on me disait, mais tu peux aller en Inde, tu peux aller en Afrique du Sud. Non, en Afrique du Sud, les Congolais qui sont là, ils sont devenus moins sérieux. Mais je n'avais même pas l'argent. Des fois, il y a des solutions et des hommes comme ça qui posent encore des problèmes et des soucis. Je me rappelle le médecin, le professeur qui était là, qui disait que mais dans 2 jours, dans 2 ans, et les mains seront comme ça, il ne saura plus marcher et tout ça. Tout ça, j'entendais. C'était des défis. Mais aujourd'hui, je ne suis pas comme ça. Est-ce que vous me voyez comme ça? Jésus m'a guéri. Parce qu'il est le seul avec nous pour relever des défis dans notre vie. La première chose que je me redis est que tout ce qui crée des difficultés dans la vie d'un héros, c'est d'abord les opinions des gens. Tu n'as que faire des opinions des gens, des discours qui vous découragent, qui ne vous rassurent à rien du lendemain. Il faut faire attention de ne pas te nourrir des paroles négatives qui ont tendance à te décourager. Un commentaire négatif n'est pas une ordonnance d'arrêt. Ce n'est même pas un arrêté. Beaucoup de grands projets ont été tués à cause des opinions négatives.
Au lieu de se décourager, j'aimerais m'adresser à quelqu'un ce matin. Relève ta tête pour travailler à la réalisation de ton rêve. Relève ta tête. Les opinions, les commentaires, ça peut être vrai. Mais nous n'avons qu'une seule vérité, c'est Jésus-Christ. Il est la vie, la vérité et le chemin. Une réalité peut sembler être vraie, mais il y a une seule vérité qui s'appelle Jésus-Christ. Méfiez-vous de ce genre de choses. La deuxième chose qui peut vous créer des problèmes sur le chemin, n'est-ce pas, de la réussite, c'est la peur. La Bible nous dit, quand, n'est-ce pas, Goliath se présentait, tout le monde avait peur et craignait, et il fuyait. Et Saoul. Et donc, pendant tout le 40 jours, il y a une seule personne qui n'a pas fui, c'est David. Quand il a vu, n'est-ce pas, Goliath, quand tout le monde a fui, il a dit non, non. Le Dieu qui m'a aidé pour terrasser l'ours, le Dieu qui m'a aidé pour terrasser les lions, m'aidera pour terrasser ces géants. Il tombera, on coupera sa tête. Il a fait des proclamations. Il n'avait pas peur. Il n'avait pas peur des réalités qui se présentaient devant lui. Il n'avait pas peur. Il a dit, si Dieu est avec moi, toi, tu viens avec la lance, mais moi je viens avec le nom de l'Éternel. Tu tomberas et l'on saura qu'en Israël il y a Dieu. Et que la victoire, c'est pas avec la lance, la victoire, c'est avec le nom de l'Éternel. Et la Bible nous dit, quand il a pris sa lance, quand il marchait, et même le roi qui le voyait péter, il dit, quel est son père? Quel est son père? Je voulais connaître son père parce qu'il a appris ces choses certainement dans la maison de son père. Il n'a pas été dans l'académie militaire, il n'a pas été dans une école de guerre, il doit avoir été dans l'académie de son père avec Dieu. Quel est son père? Et les gens disaient, nous ne le connaissons même pas. Tu vas faire des choses. On cherchera ton père s'il est vivant. Parce que c'est plus facile de passer par le père. Il y a des gens ici, je les proclame et ça serait difficile de le rencontrer, on doit passer par le parent. Parce qu'ils ont fait des choses. La peur, c'est un obstacle. Et David a refusé toutes ces choses-là. La troisième chose que je me redire, vous voulez faire des exploits, terrasser le géant dans votre vie. Il y a des choses que vous devez faire. La première, vous devez accepter de faire face à la pression. Chaque jour, il y a sur la vie de chacun de nous une forte pression. Accepte de faire face à des pressions. Tu ne sauras jamais vaincre ce que tu évites dans ta vie. Il faut affronter la réalité. Et Dieu l'a démontré avec Moïse. Il a dit, qu'est-ce que tu as? Oh, j'ai un bâton. Il dit, jette par terre. Il a jeté par terre. C'était devenu un serpent. Moïse a fui. Il dit, non. Rentre. Affronte la réalité. Touche le serpent. Mais touche le serpent par la queue. Touche le serpent par la queue parce que la tête, il n'y avait plus rien. Dieu avait vidé tout le venin. Tu ne sauras jamais remporter la victoire sur une réalité à laquelle tu ne t'engages pas à l'affronter. Une pression afin de réussir dans la vie, une pression pour être guéri, une pression pour devenir stable. Quelqu'un même a dit que quand la pression se fait sentir, les grands sont au mieux de leur forme. Tout ce qu'ils ont en eux remonte à la surface et agit pour ou contre eux. Tu n'as pas peur de la pression? Affronte la pression. Je l'avais dit au premier culte, il y a une maman qui, chaque fois quand elle conçoit, quand c'est le 3e mois, quand elle va se laver, elle doit voir un serpent.
Et quand il crie, le serpent disparaît et elle aussi, la grossesse sort. Chaque fois avec les émotions. L'autre jour là, il entre avec son appareil. Il veut se laver. Grossesse de 3 mois. Il voit le serpent. Il y a des serpents qui viendront pour la dernière fois dans votre vie. Il voit le serpent. Il appelle son mari qui est en voyage à l'étranger. Le mari dit, cherche un bâton, tue ce serpent-là. N'ayez pas peur. Elle est sortie, elle a pris le serpent, l'a tué. C'est pour la première fois après 9 ans qu'elle a eu le premier enfant. N'ayez pas peur. Affronte les réalités. Aujourd'hui, elle a 5 enfants. Il y a des situations comme ça qui vous arrivent toujours dans votre vie. Vous savez très bien qu'en telle période, on enterre les gens. Vous savez très bien, j'ai prié pour une maman où dans leur famille, on ne dépasse jamais 50 ans, mais elle a dépassé. Vous savez très bien qu'il y a toujours eu ce genre de réalité qui ne fait que revenir dans votre vie. Vous êtes les héros qui doivent mettre un terme à cette situation-là. C'est vous que Jésus-Christ a destiné pour arrêter ces choses-là. Si quelqu'un est avec moi, il peut proclamer, j'arrête cette situation dans ma famille, dans le nom puissant de Jésus. Que cette situation s'arrête ce matin dans le nom puissant de Jésus. Et la Bible déclare que si tu dis à cette montagne, lève-toi de là, jette-toi dans la mer, si tu ne doutes pas et tu crois dans ton cœur que ce que tu dis est en train d'arriver, tu verras les choses arriver. Est-ce que quelqu'un peut m'aider, se lever là où il est? Gloire à Dieu. Jésus n'a pas dit que parlez de moi, de vos situations, de vos réalités. Parlez à moi de toutes les choses que vous traversez mauvaises. Il dit non. Il dit parle à la montagne. Adresse-toi à la montagne. Parle aux géants comme David, n'est-ce pas, a parlé aux géants. Il a parlé aux géants. Il a parlé à Goliath. Parle. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Commence à parler à des géants dans ta vie, à ces obstacles de la famille, à toutes ces réalités inutiles, des situations qui ne font que venir et vous font rentrer en retard. Tu es en retard. Tu n'es pas venu pour subir les choses. Sur cette terre, tu es venu pour vivre. La Bible déclare que le voleur ne vient que pour voler, détruire, briser. Mais le Fils de l'homme est venu pour donner la vie et que pour que ses brebis soient à l'abondance. Et Jésus a bien fait de venir en deuxième position. À la dernière position, c'est lui qui est venu clôturer les choses. Lui qui est l'alpha et l'oméga. Parle comme David a parlé à Goliath. Parle dans cette situation. Adresse-toi à la situation. Gloire à Dieu, les héros de la guerre, les héros de la foi. Désormais, oh gloire à Dieu, tu es béni ce matin. Désormais, ne parle plus à Dieu de tes problèmes, mais parle à tes problèmes. Moi, c'est ce que je fais. Je parle à mes problèmes. Je parle à mes situations. Je m'adresse à mes réalités. Je parle à la pauvreté. Je parle à la maladie. Je parle à toutes ces choses. David a dit, tu tomberas. Le Dieu qui m'a aidé à terrasser l'ours, le Dieu qui m'a aidé à terrasser les lions, il m'aidera aussi aujourd'hui. Il m'aidera. Gloire à Dieu. Pouvez-vous mettre autre chose, bien-aimés dans le Seigneur, vous voulez aller plus loin, comme un héros, vous devez avoir la capacité de discerner les opportunités. N'ayez pas peur des nuages, parce que les nuages cachent la pluie. Derrière les nuages, il y a la pluie. Dans cette situation difficile, et cacher les opportunités. Et David, il le savait qu'il y avait des opportunités. Il n'était pas connu en Israël, ce petit David, ce petit de 17 ans David, ce petit oublié d'abord par son père. Ce petit a souffert, oublié d'abord par son père. David
Mais oublié aussi par le roi, négligé, méprisé par le roi, c'est David. Mais alors, la situation de Goliath n'était qu'une opportunité pour que David soit reconnu. Parce qu'après la victoire, les femmes commencent à chanter. Saoul a bâti 1000. Et puis, finalement, David a bâti 10 000. Et même Saoul était devenu mécontent, jaloux, méchant. Je suis en train de voir le géant de ta famille, de ta ville, de ta faculté devenir jaloux parce que tu as fait des exploits plus que tu feras les exploits plus que eux. Ils ont commencé à chanter. Il dit Saoul c'est 1000, mais David c'est 10 000. C'est ça ton lot. C'est ce qui t'attend. 10 000, 100 000, 200 000, 300 000, 400 000. Gloire à Dieu. Tu seras reconnu. Mais il faut savoir discerner que c'est mon temps. C'est le temps des opportunités. Et alors je dois prendre les choses au sérieux. Et quand David a découvert qu'il y a des opportunités cachées, il dit, on donnera quoi à celui qui fera descendre ces héros de Goliath? On dit, on va lui donner d'abord la femme du roi. Tout un bon célibataire, il a dit oui. Et après, on va lui donner une richesse. David s'est marié et la dot, c'était la victoire contre Goliath. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. D'autres, c'était la victoire. Discerne les opportunités et que tu avances. Je voulais dire, un héros, il résiste à toute résistance. Un héros, il accepte de prendre le risque. Un héros, finalement, il avance, il ne baisse pas le bras. Un héros, il avance toujours. Nous allons prier le Seigneur. Tu vas te lever. Gloire à Dieu. Alléluia. Tu as été destiné. Même avant que tu ne naisses, Jésus savait que c'est toi qui devais mettre un terme à une situation qui a longtemps duré, des générations dans ta famille. C'était toi, l'homme de la solution. L'homme de la solution. C'était toi qui devait mettre un terme à toutes ces choses. David a mis un terme à une situation qui a duré 40 jours. Toi, tu vas mettre un terme à une situation qui on dirait de beaucoup d'années. Dieu n'est pas dans ces histoires. Il est au-dessus des années. Il est au-dessus des jours. Il est le maître des temps d'ailleurs. Ça dit qu'il est le maître des temps. Il peut manipuler les temps comme il le veut. Il est le maître des circonstances. Il peut manipuler les circonstances. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui a daté de ce matin. Dieu va s'arranger pour arranger toutes choses à ta faveur. La Bible dit que quand il dit un mot, alors tous les autres mots s'arrangent derrière son mot. Je voulais que Jésus parle quelque chose dans ta vie, afin que désormais, au sortir de ces lieux, tous les mots que les gens diront, même les mots de malédiction, vont s'arranger derrière les mots de la bénédiction de l'Éternel. Gloire à Dieu, il dit un mot, et la chose s'accomplit, gloire à Dieu. Il est merveilleux. Nous allons prier le Seigneur. Nous avons des défis à relever. Quels sont ces défis? Un jour, nous nous sommes arrangés, on a dit, comme il est en train de trop nous embêter, nous allons prier pour qu'il meure. Mais heureusement que dans la cellule d'intercession, il y avait le neveu de celui qui nous embêtait beaucoup comme étudiant. Il a dit, nous allons prier. Alors comme il savait que quand nous prions, il va mourir, le neveu s'est levé. Mais je suis intercesseur comme vous, je vous supplie, ne priez pas. Sinon il va mourir. Tu es vainqueur. Tu es victorieux. Victorieuse. C'est toi qui dois relever les défis de ta famille. Et les défis dans ta famille. Et les défis dans ta vie. Alors lève les mains, lève la voix, commence à prier. Commence à prier Dieu. Ces choses doivent s'arrêter. Gloire à Dieu. Oh, je voulais voir comme ce frère fatigué de la sorcellerie à la maison. Un jour, il se lève, il dit, je déclare dans cette maison
il n'y aura ni sortie ni entrée. Ceux qui sortent après 0 heure pour aller détruire les vies des gens, ils ne sortiront plus. Ceux qui sont sortis avant, ils ne rentreront plus dans le nom puissant de Jésus-Christ. Tu es un David, tu dois relever le défi. Le défi dans ta famille. Tu connais des situations récurrentes, des situations une vie à éternel recommencement, des situations, tu connais les choses dans ta vie. Et dans la vie de ta famille, les choses, tu peux les lire dans la vie de ton père, dans la vie de ta mère. Tu n'es pas ton père, tu n'es pas ta mère, tu n'es pas la photocopie de ton père, tu n'es pas la photocopie de ta mère, tu n'es pas la photocopie de celui qui a supporté tes études, tu n'es pas la photocopie de qui qu'il soit, mais tu es le héros que Dieu élève dans la famille pour relever ces défis de la famille, où les gens meurent avant l'âge, sans accomplir l'âge. Mais tu es ces héros-là, gloire à Dieu, qui se lève et qui déclare, qui se lève et qui s'adresse à des géants, à des défis, qui défient le défi. Le Goliath de ta vie doit tomber. Il doit tomber et il est en train de tomber. Le Goliath de ta vie doit tomber. Et il est tombé déjà. Le Goliath de ta vie doit tomber. Le Goliath de ta vie doit tomber. Il est déjà 40 jours. Le Goliath de ta vie, la Bible déclare, ces jours-là, Goliath s'est présenté pour ne plus retourner. Gloire à Dieu. Et je voulais m'adresser à quelqu'un, que le Goliath de ta vie s'est présenté aujourd'hui pour ne plus retourner. Ça n'est fini aujourd'hui. Le Goliath de ta vie, il est tombé, il est tombé, il est tombé. Le Goliath de ta vie, il est tombé dans le nom puissant de Jésus. Celui qui te fait peur, celui qui te menace, celui qui te menace, la situation qui te menace, la maladie qui te menace, le rêve qui te menace, la malédiction qui ils sont tombés sans reprendre encore. Ils ne reviendront plus jamais dans le nom puissant de Jésus. Ils sont tombés dans le nom de Jésus. La Bible dit, tu tomberas. Goliath, tu tomberas. Gloire à Dieu. Goliath, tu tomberas. Tu tomberas. Tu tomberas. La stérilité, tu tomberas. Et tu es en train de tomber déjà. Dans le nom puissant de Jésus. La stérilité, tu tomberas. Car la Bible déclare, il n'y aura chez toi aucune femme qui avorte. Aucune femme stérile. La stérilité, tu tomberas. Le célibat, tu tombes déjà. Gloire à Dieu. Parce que la Bible déclare, Dieu veut que le jeune se marie. Cette situation est plus âgée que toi. Oh, gloire à Dieu. Tu es en train de prendre le dessus. Et les choses changent. Il y a quelqu'un qui est en train de changer l'histoire de sa famille. L'histoire change. Amen. Père, nous te bénissons. Tu es déjà entré en 2024. Gloire à Dieu. Tu balayes les obstacles. Tu balayes les obstacles. Oh, c'est Dieu qui transforme les obstacles en des escaliers. Tu vas monter plus haut. Tu balayes.
Alléluia. Vivrai, oh, en toi, Seigneur. Tu balances. Seigneur, toi, Vis mon bonheur. vis mon bonheur. En toi je peux voir le éclat de ta gloire. En toi je me repose de mes fardeaux. Levez vos mains. Que l'Éternel vous bénisse. Que l'Éternel vous fasse triompher de toute adversité. Amen. Pendant ce mois de décembre et pendant le mois de janvier et toute l'année 2024. Amen. Que l'Éternel vous donne une santé de fer. Qu'il vous ouvre des portes fermées. Que l'Éternel crée des opportunités. Qu'il vous bénisse. Qu'il vous donne ce que vos cœurs désirent. Que l'Éternel vous rend heureux et joyeux. Que l'Éternel vous exauce. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel vous fasse réussir dans la vie. Soyez bénis, soyez stables, soyez riches, soyez heureux, soyez prospères. Allez de l'avant dans le nom de... Gloire à Dieu. Nous sommes arrivés